Quand un homme vous aime, voilà ce qu'il se passe dans sa tête. Les hommes et les femmes s'aiment différemment. Déjà parce qu'on a des cerveaux différents. Je sais bien que ça ne plaît pas à certaines personnes que je dise ça, mais hommes et femmes ne sont pas câblés tout à fait de la même façon. Ce qui ne veut pas dire qu'on est extrêmement différents, mais il y a des nuances entre des hommes et des femmes, et pas que des nuances dues à si on a été élevé en tant que petit garçon ou élevé en tant que petite fille. Il y a des nuances beaucoup plus fondamentales au niveau de l'anatomie, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas, on n'est pas similaires, mais on est égaux, on est en droit, il y a des avantages à être une femme, il y a des avantages à être un homme, etc. Donc c'est ni mieux ni moins bien, c'est juste différent. En tout cas, on est différent. Et en fait, cette différence amène beaucoup de personnes à ne pas comprendre. Des femmes peuvent croire qu'un homme les aime alors que pas du tout. Enfin, le mec, il ne sait même pas qu'il a laissé penser qu'il pouvait l'aimer en disant ça. Les femmes peuvent faire croire qu'elles disent « je t'aime » à leur homme ou qu'elles montrent à un homme qu'elles les aiment alors que le mec, il a rien capté. Et vice-versa, tu vois. Donc, en fait, il peut y avoir beaucoup plus d'incompréhension, de choses comme ça qui font que les deux sexes ne se comprennent pas et c'est pas une surprise. C'est pour ça qu'il y a tant de vidéos sur la psychologie masculine sur cette chaîne pour femmes. C'est pas une surprise qu'on n'est pas câblé pareil, qu'on a du mal à se comprendre. Donc je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, auteur du livre Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de ce qui se passe dans la tête d'un homme au moment où, quand il vous aime, quoi. Je vous retrouve juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Déjà, il y a une première différence assez fondamentale, c'est que quand l'homme a des émotions, est traversé par des émotions, l'homme souvent il veut agir. L'homme il faut agir. La femme, elle, quand elle est traversée par des émotions, beaucoup plus souvent, la femme, elle veut parler. Donc, ça crée quand même une certaine confusion. Quand toi, tu crois que quand on a beaucoup d'émotions, on veut parler, que lui, il agit, tu ne comprends pas pourquoi il agit, lui, il ne comprend pas pourquoi tu veux parler, ça crée quand même un premier, on va dire, un gros problème. Alors, c'est pour ça souvent qu'on dit qu'il vaut mieux regarder les actions des hommes plutôt que les mots, ce qui peut être vrai dans une certaine mesure, sauf si les mots sont plus difficiles que les actions. Par exemple, s'il te dit « je ne veux pas être en couple avec toi, mais on peut se voir comme ça » et qu'il continue à se comporter avec toi de manière super choupie, ça ne veut pas dire qu'il veut un couple avec toi, parce qu'il te l'a dit qu'il ne voulait pas un couple avec toi. Mais dans d'autres cas de figure, par exemple, s'il te dit « je t'aime » puis qu'il te traite comme une merde, là, il faut regarder les actions. Tu comprends bien ce que je veux te dire. Donc, en général, il faut quand même regarder plus les actions que les mots d'un homme. Alors, peut-être quand vous tombez amoureuse d'un homme, peut-être que vous vous dites des choses comme où est-ce qu'on va comme ça, est-ce qu'il m'aime vraiment, des questions comme ça. Lui, dans sa tête, il va se dire est-ce qu'elle me kiffe vraiment? Est-ce qu'elle en voit d'autres? Est-ce que je suis son meilleur coup? Est-ce que je suis meilleur que son ex ou pas? Voilà. Oui, alors vous pouvez remplir cette phrase parce que vous voulez. Est-ce que je suis meilleur que son ex au lit pour la faire jouir? Ou est-ce que je suis meilleur que son ex en affaires? Est-ce que je suis meilleur? Voilà, tu peux. Parce qu'occasionnellement, les hommes pensent à autre chose qu'au lit, que le sexe. Occasionnellement. Je plaisante. Mais en fait, voilà, vous voyez, il y a une différence parce que vous, c'est ouais, où est-ce qu'on va comme ça? Est-ce qu'il pense vraiment ce qu'il dit? Est-ce qu'il m'aime? Voilà. Elle, c'est est-ce que je suis spécial pour elle, quoi. En gros, le truc qui va se poser, c'est la question qui est comme ça, quoi. Donc, il veut être spécial pour vous. Mais
il veut pas, enfin il veut être spécial, mais il veut pas non plus être mis sur un piédestal. Pourriez vous dire, ouais, mais attends, si je le mets sur un piédestal, c'est tout bénef pour lui, je vois pas de quoi il va se plaindre. C'est logique, mais c'est stupide et faux. Parce que si tu mets un mec sur un piédestal alors que tu le connais pas trop, il va se dire, elle est tellement désespérée qu'elle m'idéalise. En plus, il va bien voir que tu es amoureuse du gars que tu idéalises et pas de lui vraiment. Du coup, ça crée tout un tas de problèmes au respect qu'il va avoir de toi, la vision de toi que tu lui donnes, etc. Donc il ne faut jamais mettre un mec sur un piédestal et a fortiori ne pas le mettre sur un piédestal alors que tu le connais à peine. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même comprendre. Parce que première chose qu'il va se dire, c'est pourquoi elle me met sur un piédestal. Soit elle a rencontré que des tocards avant, et du coup c'est une meuf à tocard, et du coup je suis trop bien pour elle. Soit elle m'idéalise mais elle ne me connaît pas, et en fait je vais la décevoir. Soit voilà, tu vois. Donc ouais, mettre un mec sur un piédestal, ça va le faire douter plus qu'autre chose. Ça ne veut pas dire qu'il faut le traiter comme une merde, hein, mais bon. Il faut que ça soit partagé comme vision. Il faut que lui aussi se dise, j'ai trouvé une pépite. Peut-être que j'ai trouvé une pépite que les autres mecs, ils n'ont pas su garder. Ou peut-être que j'ai trouvé une pépite que les autres mecs, ils n'ont pas vu ses qualités. Ou peut-être que, voilà, il veut avoir l'impression, lui, qu'il a trouvé, en fait, une pépite. Et il veut pas, ouais, pour les femmes qu'il a joué hard to get, un mec ne veut pas une femme qu'il va avoir du mal à avoir. Un mec, il veut une femme que les autres auraient du mal à avoir. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc le hard to get, souvent, il est mal compris aussi. Et il veut pas que n'importe qui puisse l'avoir, tu vois. Après, quand un mec tombe amoureux de vous ou commence à une histoire avec vous qui peut mener quelque part, il est possible que dans son cerveau, il se passe quelque chose qui se dise que, tu vois, il va avoir peur de vous perdre et donc pour se rassurer, pour se dire que finalement, s'il vous perd, la perte ne serait pas si grave, ce qu'il peut faire, c'est essayer de trouver des incompatibilités éventuelles entre vous. Ouais, mais toi, tu es vraiment très matinal, moi le matin je fais des grasses mat, on ne pourra jamais être ensemble. Tu vois, des incompatibilités un peu bizarres même, mais qui font que ça peut le rassurer. Et du coup, toi, ça va te faire douter. Mais lui, en fait, dans son langage, il a besoin d'être rassuré là-dessus. Même des fois, il peut te dire, ouais, mais si tu veux voir un autre gars, vas-y. Hein. Et toi, tu te dis, mais s'il dit ça, c'est qu'il m'aime pas. Alors que lui, en fait, il te dit ça pour que tu dises que non, que c'est avec lui que tu veux être, pour être rassuré que même dans la tentation, il pourra te faire confiance. Et donc, des fois, même te tester comme ça peut être un truc de mec amoureux. Mais comme on ne parle pas le même langage, toi, tu y vois un mec qui en a rien à foutre. Et du coup, tu peux te venger parce que tu as l'impression que c'est un mec qui en a rien à foutre. Du coup, tu vas le faire, tu vas coucher avec son meilleur ami, par exemple. Et du coup, lui, il va dire, mais c'est une connasse, je ne vais pas rester avec elle. Et toi, tu te dis, ouais, mais c'était un connard, il tenait pas à moi, il m'a dit de le faire. Et au final, tellement d'incompréhension qui mène à des trucs, des fois, assez dignes d'une pièce de théâtre, quoi. Il y a une phrase ici, j'aime bien des fois vous laisser avec une seule phrase qui résume bien et qui vous laisse pensive et qui peuvent vous marquer. Et c'est une phrase de sagesse, en fait, qui vous servira tout le temps dans vos relations. C'est que si le mec investit le minimum pour avoir ce qu'il veut, c'est qu'il ne vous aime pas. S'il investit plus que le minimum pour avoir ce qu'il veut, c'est que possiblement il vous aime. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il fait le strict minimum pour avoir ce qu'il veut, pour coucher avec vous? Ou est-ce qu'il en fait un peu plus que le minimum, il en fait plus, tout ça? Peut-être ça montre aussi qu'il a vraiment plaisir à être avec vous, à ça. Alors là aussi, il peut y avoir une incompréhension. Parce que des fois, le mec ne veut pas être pris pour un pigeon. Donc comme il ne veut pas être pris pour un pigeon, il fait pas beaucoup plus que le minimum. Et il se dit, je donnerai plus quand elle aura montré des gages qu'elle n'est pas en train de me michetonner, en fait. Et oui, mais après, ça, c'est un truc un peu de mec qui s'est déjà fait michetonner. Mais c'est vrai. C'est vrai. Donc il faut faire attention. Il ne faut pas que de votre côté, vous agissiez n'importe comment. Par exemple, j'ai eu un coaché, là, il s'était casé. On avait fait un coaching site de rencontre, il s'était casé. Et sa copine, elle voit son ex en tant que meilleure amie. Bon.
Classique, me direz-vous. Et elle lui dit, mais non, il n'y a rien avec lui, t'inquiète pas, machin. Sauf que mon coaché, il sait très bien que peut-être elle, de son côté, il n'y a rien, mais peut-être que lui, du côté du mec, il y a une intention. Et à chaque fois, il l'invite que elle, toute seule, tu vois. Et impossible de savoir si lui, il a quelqu'un, et elle va quand même boire des verres avec lui des fois, que tous les deux. Et du coup, comme il a été trompé par son ex, voilà, alors il me dit, est-ce que je dois me venger et moi aller boire des verres avec d'autres filles? Ouais, mais si tu mets le pied dans cette logique-là, t'as beau l'aimer, ta nana, et peut-être même qu'elle t'aime, la relation, elle se détruit. Parce qu'elle déconne, toi tu déconnes, tout le monde déconne, je sais pas comment ça peut marcher. Non, il vaut mieux rester droit dans ses bottes, lui dire ce que ça te fait ressentir, et même si c'est contre-intuitif, peut-être que comme on ne se comprend pas et on ne parle pas tout à fait pareil, peut-être qu'elle, elle pense pas à mal. L'autre mec, peut-être qu'il pense pas à mal, mais je pense que oui, je pense qu'il la reprendrait s'il pouvait. Et la vraie question, c'est elle, est-ce qu'elle le reprendrait si elle pouvait? Et si la réponse est non, à quoi ça rime tout ça? Et c'est vrai qu'on a du mal à se comprendre. Peut-être qu'il y a des femmes qui pourront l'éclairer dans les commentaires. Mais ouais, il faut. Moi, je pense pas que ça puisse durer beaucoup avec l'attitude qu'elle a, même si elle, dans sa logique féminine, elle lui fait du mal, tu vois. Donc, au final, elle peut se retrouver ni avec son ex, ni avec son actuel. Voilà les amis, ce que j'avais envie de vous dire, cette petite vidéo de psychologie masculine. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Moi, je vous dis à bientôt. Que le dieu de la séduction soit avec vous.